Quel est le moyen extraordinaire aujourd'hui pour qu'on puisse faire venir le Mashiach de façon rapide? Arrête, il y a plein de choses. Arrête, chacun lui dit, moi il faut que je mette les tefilines, l'autre il faut qu'ils font pas Shabbat. Si les juifs font pas Shabbat, arrête, il y a tellement de choses à faire pour qu'on fasse venir le Mashiach. On voudrait faire venir le Mashiach. Il y en a qui disent qu'il faut de imti variun bariou, si vous voulez, il faut le demander. Mais Béhémet, quelle est la chose la chose qui est sine qua non, qui va faire en sorte que le Mashiach il puisse venir. Arrête, dans le mot Mashiach, il y a deux lettres. On a dit déjà Mashiach, mais il y a aussi deux mots. Il y a Moach et Chai. Il y a Moach, ça veut dire la tête, et Yesh. Moach et Yesh. Ça veut dire quoi ça, Moach et Yesh? Arrête, vous savez très bien pourquoi est-ce que le deuxième Beth Amikdash il a été détruit par la Sinat Chinam. La Sinat Chinam, c'est-à-dire la haine gratuite. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous allez haïr quelqu'un si c'est de façon gratuite? Si vous n'avez rien fait, vous n'allez pas le haïr. Si vous avez fait quelque chose, je comprends que vous le haïssez. Et c'est normal de le haïr, logiquement. Donc, c'est quoi? C'est une haine de la haine gratuite. Et que la seule chose qui va... Alors, la haine gratuite, elle est simple. Il explique le Rav Dessler que la haine gratuite, elle vient de la gava. C'est-à-dire quelqu'un, il dit, moi, je suis mieux que lui. Pourquoi est-ce que lui, il se comporte de telle façon? Maintenant, c'est ça qui dit le Rav Dessler. Ça veut dire que quelqu'un, il a de l'orgueil, et que lorsqu'il regarde l'autre, il est en train de voir que l'autre, il fait quelque chose qui n'est pas normal, et donc il le haït parce qu'il fait quelque chose qui est moins que ce qu'il faut. Donc, mashma, qu'il faut de l'amour gratuit. Comment est-ce qu'on fait de l'amour gratuit? L'amour gratuit, le Rav Biderman, il dit que c'est pas parce que il est religieux, c'est pas parce qu'il fait la Torah, c'est parce qu'il n'y a aucune raison que tu dois l'aimer. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Pourquoi est-ce que je dois aimer? Alors, c'est marqué, si tu dis à ton ennemi qui a un âne, tu dois l'aider. Il a un âne, il a un problème, il a le fardeau sous l'âne, tu dois l'aider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sonaacha. Ton ennemi, je sais pas qu'on a le droit d'avoir des ennemis. Et là, la réponse, elle est comme ça. Elle est que même si c'est ton ennemi, pas parce que tu l'aimes pas, il t'a fait quelque chose, parce que c'est ton ennemi, c'est l'ennemi de Dieu. En quoi c'est l'ennemi de Dieu? C'est parce qu'il fait pas le Shabbat, ou je sais pas moi, il mange des choses qui sont pas cachères, ou il est marié avec n'importe qui. Alors toutes ces choses-là, ça fait en sorte que c'est un ennemi. C'est un ennemi du peuple, parce que quand quelqu'un il fait du mal dans le peuple, maintenant, celui-là, il faut que même celui-là tu l'aimes. Comment c'est possible de l'aimer? Il faut essayer de trouver ce qu'on appelle un limud zchut. Un limud zchut, c'est-à-dire d'essayer d'apprendre à dire que cette personne-là, eh bien, elle fait pas ça à cause de lui. Elle fait ça parce que on a des mauvaises influences. On a des mauvaises influences des stars. On a des mauvaises influences qui sont autour de nous. C'est pas des mauvaises. C'est pas parce que lui il est mauvais. C'est parce qu'il a des mauvaises influences. Vous croyez que les femmes elles se seraient habillées de telle sorte dans la rue parce qu'il n'y avait pas des stars qui s'habillaient comme ça? C'est à cause qu'elles regardent à la télé. C'est à cause de ça. C'est pas de leur faute. Jamais une juive elle aurait pu penser s'habiller de telle façon. Impossible, impossible. Et la maille, qu'il faut être mauvaise route, c'est pas de nous qu'ils ont appris ça. Ça vient d'autre part. Maintenant, on sait très bien qu'il y a une deuxième problème dans l'amour du prochain, hein, c'est que tu veux faire une bonne salade, on est d'accord? Tu veux faire une bonne salade de fruits. Maintenant, qu'est-ce que tu fais dans une bonne salade de fruits? Tu vas pas mettre les fraises entières, les pommes entières et les litchis entiers. Bon, les litchis peut-être que oui. Mais tu vas couper, chacun tu vas couper, ça tu vas lui enlever, tu vas lui enlever. C'est la même chose. Pour avoir l'amour du prochain, hein, une ahavat ridam, l'amour de l'autre, rapprocher l'autre, il faut que tu t'enlèves un petit peu, il faut que tu coupes le fruit un petit peu. Quand tu coupes le fruit, là, ça fait une bonne salade. Si tu laisses que des fruits entiers, ça fait qu'une carara d'une salade, ça fait comme une grande, une grande bassine. Et ça te donne pas tellement envie quand c'est une bonne salade bien mélangée avec des avocats, des maïs, comment on appelle ça, de la salade mélangée. Là, ça te donne envie de manger. Puis je te donne une salade dans un paquet, une boîte de maïs, un avocat pas coupé. Ça te donne même pas envie de manger. Je dis, bon, tiens, je vais peut-être manger ça. Donc ça veut dire, c'est ça la avatrinam. La avatrinam, c'est d'essayer d'apprendre, de regarder l'autre et d'essayer d'avoir un limud zchut, une étude, de dire, cet homme-là, Be'ezrat Hashem, je vais lui trouver, comme dit Rabbi Nachman, Azamera. C'est quoi Azamera? Essaye de lui trouver une bonne nekuda qu'il a, et grâce à cette bonne nekuda, tu vas le transformer en tzaddik, par ton regard. Autre chose qui est très important. Pourquoi? Parce que si, par exemple, on sait très bien que le Ham Israël, c'est tout un corps. Maintenant, on veut le Mashiach, il faut qu'il y ait le Moach, ce qu'on a dit, et Chai, et toute
tout le corps aussi. Maintenant, quand on veut qu'il y ait tout le corps, il faut mettre que tous les juifs soient parmi nous. Comment est-ce qu'on va faire que pour tous les juifs soient parmi nous? Il faut qu'on soit collé, parce que si c'est pas collé, c'est un morceau là-bas, un morceau là-bas. Maintenant, quand tu dis qu'il y a quelqu'un que j'aime pas, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, justement, on est séparés. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il fait lui dans le Ham Israël? Qu'est-ce qu'il donne au Ham Israël? Il est complètement pas religieux, il est loin de la Torah. Lui, je te disais ce qu'il donne au Ham Israël. Arrête-toi, t'as pas comment on appelle ça, un Yetzer Hara. T'as pas un Yetzer Hara du type qui va en boîte de nuit. T'es marié, Baruch Hashem. Lui, même quand il va en boîte de nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se battre contre ce Yetzer Hara et il dit non, c'est pas bien, je veux pas la toucher. Moi, je suis là dans l'ambiance parce que mes copains ils m'ont tiré. Mais en vérité, lui, il est en train de se battre. Chacun, il se bat contre ce Yetzer Hara. Il n'y a pas quelqu'un qui se dit oui, c'est moutard. Il y a toujours comment on appelle ça, le Yetzer Hatov, la conscience qui est là dans le monde et qui vient. Donc tu vois qu'il a une conscience. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, grâce à ton jugement, lui donner encore plus de conscience. Et maintenant, le fait que lui, il se batte, eh bien, peut-être c'est un grand mérite parce que c'est marqué. L'Anchil Aveyesh, marqué, le Gaon de Vilna, dans Masechet Shabbat, dans Masechet Brachot, il dit qu'on a 300 mondes pour le fait que tu te battes contre le mal. Et on n'a que 10 mondes pour le fait que tu fais du bien. Ça veut dire, tu as détourné les yeux, ça c'est 300 mondes. Tu as mis une paire de tefilines, c'est 10 mondes, c'est des grands mondes, faut pas se désigner. C'est possible que Bichal, le fait que tu mettes tes tefilines, c'est ça qui va te faire que tu manges pas, tu vas faire attention de ne pas manger pas cachère. Donc ça, c'est pour ça que lui, il est en train de se battre toute la journée contre le mal. Des choses que forcément, des fois, ça va pas t'arriver à toi. Parce que toi, tu es déjà religieux, tu es déjà dans le move, tu es déjà marié, tu es déjà... Mais lui, le fait qu'il se batte, ça fait partie d'un corps. Et ça, c'est pour ça qu'il faut absolument essayer de trouver la avatrinam, le bon jugement. Et grâce à ça, Béhémet, il y aura du moir à l'intérieur du monde. Et grâce au moir qu'il y a à l'intérieur du monde, eh bien, le Mashiach viendra. Baruch Adonai, l'olam et amen.